Haïtiens, mes frères, salut. Haïtiennes, mes sœurs, salut. Non Pam, c'est Pierre-Jean Félix. Bienvenue à la version 15 de notre série La destruction d'une nation, la résilience d'un peuple. On a continué avec Constitution. Ça, c'est 4e partie. Mais avant de nous commencer avec article, on va faire une petite correction. Dans la version 14 là, l'arrivée dans l'article numéro 185 là, moins dit 195. Donc, sorry, et n'a fait correction moins, c'est 185, article 185 au lieu, et c'est pas 195. Voilà, merci. Alors, c'est fait. Maintenant, nous allons commencer, nous allons continuer avec la 4e partie de la Constitution. Article 205. Commentaire. L'état de patrimoine devait être déclaré 30 jours avant l'entrée en fonction, pas après. Soit fait état de patrimoine, c'est pour état de patrimoine non, déclaré avant mon entrée en fonction, pas après. Parce que j'en connais des gens agressifs, dans les 30 premiers jours, ils nous ont volant bon l'argent. Donc c'est l'on fini le passer dans le patrimoine. Non, c'est depuis avant l'entrée en fonction et puis avant l'entrée dans le job là pour le faire état de patrimoine pour qu'on ait moun ça il te gagné $100 avant l'entrée dans le job là, donc la fini le job là pour quelle quantité l'argent gagne. OK? Bon, on continue. Article 208. Addition. Au moment de l'emploi, le fonctionnaire ou employé doit déclarer qu'il est au courant de la loi qui sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite. Le employé maintenant, c'est pour que lui capable et pour faire lui et pour le courant de l'article 208 ça. Et pour qui dit quoi que s'il volait, donc la bien punition. Article 211, addition. Ça, c'est les deux dernières lignes. De manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. Non la participation seulement d'un petit groupe d'individus qui ne dépasse pas 10. Donc, là, parler de bénéfice, et le bénéfice des richesses, c'est pour, c'est pour gâteau séparé avec tout le monde. Et tout le monde qui peut jouer une tranche. Ce n'est pas un petit groupe de 10 moun ou bien 12 moun, de 10 ou 12 familles qui faut séparer le gâteau à finir. Reste moun de un table et il y a pas mal de timiettes. Non, ça pour changer. OK? La participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. Non, la participation de seulement ce petit groupe d'individus qui ne dépasse pas 10. Article 211-2. Article 211-2. Addition. L'État doit protéger les petites et moyennes entreprises et surtout prévenir leur étouffement par les grandes entreprises. Donc, là, on a fait un petit business, comment commencer un petit business. Donc, c'est pour l'État protéger lui, pour grand bagaille, pour pas étouffer, pour pas empêcher l'avancée. Parce que c'est bien ça qu'on le fait souvent. Hein? Donc, nous parlons de ça dans
dans l'autre article, oui. Donc, là, mettez-le dans l'autre genre encore. Donc, même je te dis que c'est pas un marchand ou bien un vendeur, il pas doit empêcher l'autre marchand ou bien vendeur de vendre le même produit. C'est même genre tout, l'État doit protéger les petites et moyennes entreprises. Et on va supposer qu'il y ait des grandes entreprises, empêcher d'avancer, empêcher de développer. Okay? Article 213. Addition. Les terres arabes de la Tibonite et surtout celles près de la frontière doivent être protégées et surveillées. Donc, les terres arabes de la Tibonite et surtout celles près de la frontière doivent être protégées et surveillées. Nous avons tourné sur ça encore puis devant, mais alors ça, pour ça nous le faire comprendre là, on connaît que une série de groupes qui comptent le développement de l'agriculture chez la Caïnou. Donc, ils sont capables de faire des vignes arides, n'a pas de ça puis devant. Ils sont capables d'empoisonner terre, on n'a pas qu'à pousser sur lui. Donc, et pour nous veiller ça, et pour nous protéger terre, et pour nous veiller. Mais ça est capable de l'embêter ça. Article 214, commentaire. Qui sont les réels exploitants de la terre? Okay? Qui sont les réels exploitants de la terre? Il faut préciser que ce sont les paysans et non les grandons. Il faut préciser que ce sont les paysans et non les grandons. Gombagay, m'oublié dit depuis dans commencement m'ta dit lui même dit là pour nous capable suivre ça bien, il faut que nous download constitution. Donc chaque article moi dit nous capable lire article là le fin après samedi d'après comprendre commentaire ou bien addition puis bien. Right? Je dois dire ça depuis le début. OK, sorry. Article 215, commentaire. Un peu plus d'explication. Ce n'est pas clair pour le paysan. Donc, alors, on a référé à l'article 215. Donc, on va lire tout le bagage parce que il prend trop de temps, trop de place, tout. Donc, je juste porter numéro article là, le fini, porter correction. Ou bien commentaire, ou bien addition. Article 225, commentaire. Des examens chimiques de la terre de la Tibonite et des zones frontalières doivent être faits de façon régulière pour s'assurer que la terre de ces zones n'est pas rendue aride par ceux-là qui sont opposés à la renaissance de notre agriculture. Et ça me parle tout à l'heure, mais c'est pour nous faire, c'est pour nous qu'on dit nous très véatifs, c'est pour nous veiller sérieusement. De temps en temps, c'est pour nous examiner terre, pour nous make sure que les éternels ennemis de la nation, avec les conseils, que ne pas empoisonner terre. OK? Parce que il y a une série de monde qui sont opposés à la renaissance de l'agriculture pour le peuple haïtien. Pour capable toujours avoir nous Tintin, vieux bagaille. Article 226 1. Addition. Il faut ouvrir un centre spécial pour le sauvetage des enfants de la rue. Ils doivent être pris en charge totalement par l'État pour leur éducation. Parce que c'est l'avenir du pays. Ça, c'est un bail qui est important. Je vais répéter pour nous. Il faut que nous ouvrions un centre. L'autre est un bail qui est central. Et pour nous ouvrir un centre encore. Pour les gens qui sont dans la rue. C'est pour nous ouvrir un centre pour nous récupérer. Pour leur faire réhabiliter, pour nous prendre éducation totalement en charge. L'État doit prendre l'éducation totalement en charge. Okay? Parce que c'est l'avenir du pays. Article 229-2. Addition. Les chefs de police et de l'armée doivent aussi prêter le serment qu'ils n'obéiront pas aux ordres d'un représentant d'une puissance étrangère. Chef police là avec chef l'armée, c'est pour
prêter serment que papa obéit une puissance étrangère, représentant une puissance étrangère. Parce que actuellement, d'après ça m'entendait, c'est l'autre pays, c'est l'autre représentant l'autre pays qui a nommé chef police pour nous, qui a nommé chef armée de nous, qui a dirigé bagaille. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il a fait le cas? Est-ce qu'il a fait nous avons personne qui nous fait bailler ça? Pour ça que tu veux faire la caille nous. C'est nous qui voulons. Si nous pas voulons, pas qu'à faire. Comme moi toujours dit, si mon caille pas nous, mon Dieu pas qu'à acheter. On finit par oublier Haïti son pays souverain et en tant que pays souverain, nous-mêmes les dirigeants, nous pas capables à couper dos nous, baisser tête nous devant blanc. Pour nous tout bagaille c'est blanc, c'est l'autre blanc n'a pas seulement. Alors nous voyons très bien que tout bagaille blanc fait pour nous, tout l'autre ban nous, tout les conseils ban nous, c'est dans tout fouet nous plus. Regardez bien pour eux. Blanc la Kaili, tout bagaille marche très bien. Bon, c'est même blanc ça qui ban nous conseil, cap diriger nous, bon tout bagaille passe coché pour nous. Ça veut dire que ça ban nous pas bon, l'autre ban nous pas bon. Okay? Donc pour ça, on a continué à obéir. Nous la nous avons fait ça nous voulons. Nous grand monde. Sinon, Haïti est un pays souverain, pas oublier ça. Okay? Article 230-2, addition. L'armée ne peut et ne doit pas entreprendre des coups d'État. Je vais répéter ça. L'armée ne peut et ne doit pas entreprendre des coups d'État. L'armée ne peut et ne doit pas participer dans des coups d'État. L'armée doit prévenir les coups d'État. Ça m'a pas besoin de dire en créole, tout le monde comprend. Parce que tout le monde connaît tout, qui ont l'armée dans le temps passé, qui veulent jouer, l'armée, pas l'armée ça, non, l'armée des temps passés, qui veulent jouer dans ça, dans la déstabilisation pays. Ok? La suite embryon armé ça nous gagne là, il y a bagarre il y a bagarre on l'autre gens, on fini monde qui sous tête dans tête là, yo changer fusil d'épaule pour pas chita obéir notre puissance. Article 230-4 addition. Considérant que les bandits ont récemment subi une promotion négative qui les a bombardés terroristes par les États-Unis, l'armée est maintenant qualifiée et habilitée à entrer en action et à participer complètement à côté de la police dans la campagne contre les terroristes. De toute façon, l'État profond ne pourra plus empêcher à l'armée de défendre le pays. Donc, on connaît que dans les années passées, quoique action bandit te dépassé la police, l'armée n'est pas capable d'intervenir. Parce que international a dit que c'est la police qui peut faire travail là, l'armée pas un droit entrer là-dedans. On ne peut pas de fait du tout. On ne peut pas de fait du tout in the first place. Mais il faut boucher là quand même. Mais qu'on y a là, mais il va pas dire que l'armée pas entrer parce que c'est eux même encore qui dit que c'est pas les bandits qu'on y a c'est terroriste. Si c'est terroriste, l'armée a supposé entrer en action. L'armée a supposé entrer. Donc il va pas dire que il pas d'accord avec l'armée qu'on y a pour l'entrer en action. OK? L'armée qu'on y a est habilitée pour aller gommer contre terroristes à côté de la police. Pour la même raison, l'embargo contre l'achat des armes par l'armée d'Haïti devrait être levé. D'ailleurs, si les États-Unis ont décidé de mettre Haïti sur la liste des pays terroristes, ils ne peuvent plus empêcher à l'armée d'Haïti d'acheter des armes pour combattre le terrorisme. Donc, c'est eux-mêmes qui, les États-Unis, nous connaissent tous côtés dans le monde pour combattre le terrorisme. Donc, on y a là, ils ont décidé que nous avons des terroristes là. Si nous avons des terroristes là, donc ils ne sont pas capables d'empêcher nous d'acheter des armes pour nous combattre les terroristes là.
Parce que c'est eux même encore qui disent nous sommes terroristes. Si vous connaissez nous sommes terroristes, ou même dit nous sommes terroristes, on ne va pas empêcher m'acheter des armes pour combattre les terroristes là. D'autant plus que, et pas oublier, les terroristes là, ils chargent les armes sautent là, et la carrière sorti. Ok? Malheureusement, nous savons que nos dirigeants ne vont même pas penser à pouvoir essayer d'acheter des armes pour l'armée par la crainte d'offenser Oncle Sam. Donc, malheureusement, nous connaissons les dirigeants, ils sont tellement sous-sous, ils ne peuvent pas même essayer pour acheter des armes. Si ils ne peuvent pas acheter des armes aux États-Unis, ils ne peuvent même essayer d'acheter des armes de l'autre côté. Là, nous, on travaille avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas une colonne vertébrale du tout? C'est rampé après rampé. Article 234. Il nous faut beaucoup plus d'argent. Il nous faut beaucoup plus d'argent BESAP pour assurer une bonne surveillance sérieuse de nos frontières. Donc, nous n'avons pas assez d'argent BESAP pour surveiller, contrôler l'activité dans la frontière. Parce que d'après ça, ce n'est pas deux entrées qui gagnent. Il n'y a pas deux côtés, un pile côté où nous avons passé pour faire contrebande. Donc, du nord au sud, il y a plusieurs côtés entre contrebande qu'a fait. Donc, la seule façon pour nous contrôler, c'est augmenter le nombre d'agents BESAP. Ok? Nous avons fait puis il y a un code pour ça. Article 230-12, addition. Aucun citoyen n'a le droit d'introduire des armes de guerre dans le pays. Aucun citoyen n'a le droit de distribuer des armes de guerre à d'autres individus sous peine de sévères punitions, conformément à la loi. La peine sera double si le receveur de cette arme à feu est un mineur. Donc, ça, c'est pour les gens qui cherchent des armes en Floride pour porter bandits qu'on y a terroristes. Aucun citoyen n'a le droit d'introduire des armes de guerre dans le pays. Qu'on y a, il n'y a pas de droit. Si nous mettons ça dans la Constitution, c'est plus facile pour nous combattre. Pour nous combattre, nous devons porter des armes dans le pays. Aucun citoyen n'a le droit de distribuer des armes de guerre à d'autres individus. Donc, ou pas un droit, non seulement pas un droit d'acheter des armes pour introduire dans le pays, ou pas un droit de distribuer à l'autre monde. La peine sera double si le receveur de cette arme à feu est un mineur. Donc, emprisonnement, prison, temps à faire la prison, l'a doublé si que c'est un mineur ou des armes. C'est-à-dire mineur, un type qui moins de 18 ans. Donc, nous a doublé, on va faire plus de temps en prison. Si vous pouvez faire 10 ans, on va faire 20 ans. Article 230-14, addition. Quand des individus armés sèment la terreur dans le pays, les dirigeants haïtiens doivent contacter le pays d'origine de ces armes dans un effort d'arrêter le flot. Quand des individus armés sèment la terreur dans le pays, les dirigeants haïtiens doivent contacter le pays d'origine de ces armes dans un effort d'arrêter le flot. Donc, on continue. Commentaire. Considérant que plus de 90% des armes de guerre que les terroristes reçoivent viennent des États-Unis, les dirigeants haïtiens doivent demander aux États-Unis de stopper le flot d'armes vers le pays. Maintenant que les États-Unis ont classé Haïti dans la liste des pays terroristes, c'est le bon moment de mettre l'administration au pied du mur en leur faisant savoir que sans les armes de guerre américaines, nous n'aurions pas de terrorisme en Haïti. Actuellement, nous avons plus de 800 000 armes de guerre américaines dans les mains des terroristes en Haïti. Et les États-Unis le savent. Donc, ça est important à nous parler. Quand des individus armés sèment la terreur dans le pays, les dirigeants haïtiens doivent contacter le pays d'origine de ces armes de guerre dans un effort d'arrêter le flot. Donc, et puisque c'est États-Unis, considérant que plus de 90%
de ces armes de guerre viennent des États-Unis. Dirigeants yo t'a supposé demander américain pour stopper flow d'armes. Jusqu'à présent, depuis Ariel, jusqu'à l'exa yo, pas gen yon qui jamais font petit effort pour demander américain stopper ça. Maintenant que les États-Unis ont classé Haïti dans la liste des pays terroristes, c'est le bon moment de mettre l'administration au pied du mur en leur faisant savoir que sans les armes de guerre, nous n'aurions pas de terrorisme en Haïti. Bon, qu'on y a là que les États-Unis classé Haïti parmi les pays terroristes, c'est le bon moment pour nous dire aux États-Unis stopper cette hémorragie d'armes qui a entré dans le pays. Ce flot d'armes de guerre qui a entré dans le pays. Parce que si nous ne pas stopper, donc nous ne sommes pas capables de contrôler les terroristes là. Donc, même si on mettre Haïti sous liste terroriste là, si on dit que c'est ennemi, si on dit que c'est pays ami pour Haïti, je crois que ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça capable de stopper la quantité d'armes qui ont entré dans le pays. Parce qu'il y a plus de 800 000 armes de guerre américaines actuellement dans le pays. Ok? Donc, si les Américains veulent la stop, c'est le premier côté, c'est le premier bail pour faire. Donc, mettez-nous sur les terroristes qu'on y a là, stop à faire ça. C'est le pays où besoin de protéger. Si réellement besoin de protéger le pays contre Haïti, stop quantité d'armes que Haïti a recevoir. Bon, nous avons un exemple clair devant nous. Le Mexique avait une situation similaire. Ils ont porté plainte directement à la justice américaine et le problème a été résolu. Le Mexique, c'est comme ça, tout. Donc, il y a assis, il y a sous, il y a assis, et département d'État, par contre, qui département il a assis, il a fini là devant la justice américaine, il a fini la résolu. Il vient la paix. Donc, si tu es un dirigeant, tu as fait un bail là, mais ce sont des valeurs nous gagnons malheureusement. Article 231-6, addition. Considérant que certains agents de police entretiennent des relations louches avec des bandits terroristes, considérant que le corps de police doit représenter une élite homogène, morale et exemplaire, protéger et servir, des audits réguliers doivent être conduits dans ce département pour assurer son bon fonctionnement et surtout qu'il soit exclusivement au service de la nation haïtienne. Donc, tout le monde connaît que la police nous est infestée avec une série d'agents doubles. Ça veut dire que les policiers l'ont fini, ils l'ont gang en même temps. Donc, enquête doit mener. Si le gouvernement ça est sérieux, il t'a mené enquête, il a fini, il t'a fait audit pour être capable de nettoyer la police là. Même pas quoi il a fait parce que il a intérêt. Ça a passé là l'intérêt. Article 232-1. Quatrième. Commentaire. La fête du drapeau et de l'université, 18 mai. Pour réellement honorer nos ancêtres, pour conserver nos traditions, pour conserver notre culture, pour maintenir la continuité dans notre histoire, pour transférer l'exemple de patriotisme à notre jeunesse, la fête du drapeau doit être célébrée à l'Arcaïen, comme même Jean l'était toujours fait depuis le commencement. Haïtiens, mes frères, haïtiennes, mes sœurs, ne cédons pas à ce mouvement qui veut nous faire oublier notre histoire. C'est un prélude au néocolonialisme. Alors, ça, de temps en temps, il va fêter le drapeau à droite, il va fêter la gauche. Son façon, il a cherché pour minimiser l'importance de la fête du drapeau. Okay? Son façon à chercher de toute façon pour craser culture nous. Yo fin craser toute bail là nous connait, yo besoin craser culture nous. Ça veut dire que toute bail qui dans tête nous façon nous pays non, yo retirer toute bail ça dans brain nous connait. Ouvert genou, nous pas quitter yo faire toute bagage ça. Nous pas quitter ça arriver. OK? Nous avons une grosse bataille. Quand dit l'autre là te dit, nous sommes en guerre. Donc à la guerre comme à la guerre.
Article 233. Addition. À cette assertion, il convient d'ajouter dans nos rangs point de traite. Article 233. 233.1. Article 233. Article 233, la police est un corps. Alors, je vais chercher l'article 233, pas qu'il est important. Ok, on vient. L'article 233. L'Assemblée nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accords internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. Donc, l'Assemblée nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accords internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. À cela, nous sommes capables d'ajouter dans nos rangs point de traite. Ok? Maintenant, article 233.1, addition. Aucun gouvernement éphémère, aucun gouvernement de transition n'est autorisé à signer des accords, des traités ou des conventions au nom du peuple haïtien. Si on passe en égoïsme, pas sortir pour faire bonne bail, ça y a fait là, on bonne bail a fait là, pas de faire ni l'un ni l'autre. Seule l'Assemblée nationale est autorisée à approuver ces dits accords, traités ou conventions. Tout ça là, les gars fait là, tout bail ça est illégal parce que les gens sont série de gens mettez là, d'autant plus que ce sont tous des ennemis de la nation. Donc c'est eux même qui prennent des décisions pour nous. Et ça fait tant que bail ça là, pays a plein trou, puis a prêté la trou. OK? C'est pour nous retirer. Article 234. Addition. L'État haïtien se réserve le droit d'annuler le contrat si le résultat escompté n'est pas obtenu ou s'il y a des signes qui prédisent que le résultat attendu ne sera pas atteint ou s'il y a une brèche dans le contrat. Ça, c'est article 234. Article 234. C'est article 234 là dit. Article 234. L'État haïtien peut intégrer une communauté économique d'État dans la mesure où l'accord d'association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la présente Constitution. Ça a besoin de détails. L'État, alors, comme addition que doit mettre, l'État haïtien se réserve le droit d'annuler le contrat si le résultat escompté n'est pas obtenu ou s'il y a des signes qui prédisent que le résultat attendu ne sera pas atteint ou s'il y a une brèche dans le contrat. Bon, les ONG devraient présenter un plan d'action avant de commencer leur programme. Ces programmes peuvent être renouvelés annuellement après réévaluation par le département concerné. ONG, c'est pour nous contrôler de près parce que il y a une contribution par que porter dans le côté nous là. Il y a une culpabilité par eux dans ça qui passe dans le pays. Article 235-5, article 235-6, article 235-7. Tous les trois, mais addition. La déclaration du patrimoine doit être faite au moment de la déclaration de la candidature. Ça, c'est pour candidats, les élus. Vous ne savez pas dans l'élection. Après l'élection, il sera trop tard. Pour les fonctionnaires nommés, la déclaration du patrimoine doit être faite avant l'installation. Donc, pour le monde qui est élu, pendant le candidat, c'est là ça pour faire déclaration patrimoine. Sous temps, il fin passer la trop tard. Il ne pas faire. Pour les fonctionnaires, avant que ils entrent en installation, c'est pour faire une déclaration patrimoine. Article 236-4. Article 236-4. Addition.
aucun amendement à la Constitution ne peut être apporté parce qu'une puissance étrangère ou un oligarque le demande ou l'exige. Donc, pas aucun amendement de la Constitution, ou bien aucun, bon, pour te dire, aucune puissance étrangère ou bien aucun oligarque pas qu'à demander pour faire un amendement dans la Constitution. Il n'y a pas de droit. Ni oligarque, ni puissance étrangère, il n'y a pas de droit pour les bouchons dans l'affaire Constitution. Voire pour demander pour faire un amendement dans la Constitution. Ok? Bon. Nous arrivons là. Qu'on y a là, moi gagne, moi mettre tout bas ça yo sous tout quatre parties, partie 1, première partie, deuxième, troisième, quatrième partie. Qui numéro ça, qui partie ça est, regardez. C'est ça, quatrième partie. Première, deuxième, troisième et quatrième partie de la Constitution. Nous allons mettre tout sur YouTube pour tout le monde qui a. Donc, comme on dit encore, je souhaite que mon yo qui a fait la Constitution, je souhaite que yo lit et que yo prend l'importance, yo décider, yo discuter sur lui. Ensuite, one more time, pas oublier, me dit que je souhaite que pour tout le monde dégager nous, tout le monde qui est capable de dégager nous, entrer dans nous. Mais porter by opinion nous. Faire commentaire parce que si nous pas faire commentaire, pas by opinion nous, c'est opinion internationale là qui a passé, c'est opinion oligarque qui a passé, c'est opinion dirigeant qui a passé. Et nous connaissons trois groupes ça yo pas aimer peuple haïtien. Donc c'est nous-mêmes peuple haïtien, nous-mêmes le peuple haïtien en dedans, nous-mêmes peuple haïtien dehors, c'est nous-mêmes qui vous mettons ensemble pour nous toutes by opinion parce que nous pas aimer yo faire qu'on y a parce que nous pas problème de sécurité, mais puisque nous pas kembe yo en nous faisant l'autre gens pour limiter les dégâts, c'est pour nous entrer et pour nous participer tout le monde, voyez commentaires, voyez opinion, voyez addition, toute bagaille, ok? Tout le monde mettez la main à la pâte, ok? Mais en pile chaille pas l'eau. Alors c'est là me quitter nous, à la prochaine. Merci.